Allô tout le monde, c'est Michel Lacasse, bienvenue à Passion Chien. Cette semaine, je vous parle du collier à la citronnelle. Est-ce que c'est un bon outil ou un mauvais pour faire diminuer les aboiements? Je vous dis ce que j'en pense dans quelques secondes. Bien, la première des choses, merci beaucoup d'être là tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un commentaire dans la section qui est juste en bas. C'est toujours avec un très grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds quand j'ai le temps de le faire, évidemment. On parle du collier à la citronnelle. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, il est très présent sur les tablettes de certaines animaleries et même certains magasins à grande surface depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Ça, c'est un collier qui pulvérise le chien d'un jet de citronnelle à chaque fois qu'il aboie et qui est presque qualifié par les fabricants de produits miraculeux. Le jet de citronnelle surprend le chien, ça le dérange, ça l'arrête parfois même de japper, mais ce n'est vraiment pas, pour moi en tout cas, une façon éthique de régler un problème d'aboiement. Il faut savoir une chose, c'est qu'un chien, ça ne jappe jamais pour rien. Il y a toujours une raison. Un chien peut japper parce qu'il a peur, parce qu'il est anxieux, parce qu'il veut de l'attention. Bref, un chien peut japper pour une foule de choses. Et à chaque fois qu'on fait face à un problème de jappement, on doit toujours chercher à traiter en priorité la cause, exemple le chien qui aboie pour de l'attention, et non la conséquence, soit l'aboiement. Et ça, c'est exactement le contraire de ce que fait le collier à la citronnelle, en plus de punir le chien, ce qu'il faut éviter de faire évidemment lorsqu'il s'exprime. Il y a souvent des gens, moi, qui me disent que le collier à la citronnelle est moins pire que le collier électrique. Ma réponse à ça, c'est qu'on n'éduque pas et on ne règle pas un problème de comportement par le coup. J'en conviens que le collier à la citronnelle peut physiquement faire moins mal au chien qu'un collier électrique, mais il en demeure pas moins qu'il est très désagréable en plus de risquer d'engendrer des effets qui sont négatifs. Les effets négatifs, un premier exemple au niveau des associations. Si le chien aboie parce qu'il a peur des humains et qu'il reçoit un jet de citronnelle à chaque fois, il est fort probable qu'il associe les gens qu'il ne connaît pas à quelque chose de désagréable et qu'il se retrouve à avoir encore plus peur d'eux. C'est assez logique parce qu'on associe quelque chose d'aversif à quelque chose qui fait peur au chien et ça, ce n'est rien pour l'aider et pour régler le problème. Il y a aussi des gens qui me disent qu'ils essaient parfois de régler un problème d'anxiété de séparation avec un collier à la citronnelle. Ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire. Un chien qui souffre d'anxiété de séparation, c'est un chien qui est en détresse. C'est un chien qui a une peur très grande de rester seul et qui jappe souvent sans cesse, qui détruit le mobilier, qui est malpropre, bref, qui n'est vraiment pas bien. Dans son cas, ce que vient faire le collier à la citronnelle, c'est qu'il le rend encore plus anxieux et en l'utilisant, on vient associer une réaction de panique involontaire à quelque chose de très désagréable, ce qui ne peut pas faire baisser l'anxiété du chien. La chose à faire lorsqu'on a un chien qui souffre d'anxiété de séparation, c'est de consulter son vétérinaire et de travailler avec un éducateur canin qui est formé pour ce type de problème-là. En terminant, collier à la citronnelle, je ne peux pas passer à côté de l'odeur qui reste dans le poil du chien toute la journée, ce qui peut être très incommodant pour lui parce que c'est vraiment pas une odeur qu'aiment la plupart des chiens. Et je ne peux pas passer à côté que certains chiens peuvent aussi apprendre à déjouer le collier à la citronnelle. Il y a des chiens qui sont plus futés, il y a des chiens qui se tournent la tête dans une direction pour ne pas recevoir le jet de citronnelle en pleine face et il y a même des chiens qui apprennent que japper assez longtemps
fait en sorte que le récipient de citronnelle se vide. Puis là, je vous laisse deviner la suite, c'est le party qui s'installe pour le restant de la journée. Donc, c'est un gros non pour le collier à la citronnelle en ce qui me concerne en tout cas. Pour les problèmes d'aboiement, je vous invite à opter pour des méthodes qui sont positives en identifiant le déclencheur ou les déclencheurs et en ayant toujours des attentes qui sont réalistes. Les chiens jappent, c'est pour eux une façon de communiquer, mais il y a des façons efficaces et éthiques de faire diminuer les aboiements lorsqu'ils sont excessifs. Là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été là tout le monde. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de Passion Chien.